Bonjour à toi. Alors, dans cette vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet de l'organisation. Pour pouvoir s'organiser de manière optimale, il faut savoir dégager des priorités. Et donc, comment on fait pour dégager des priorités? Le plus simple, voilà, je vais te donner ça dans cette vidéo. La première des choses, c'est de différencier ce qui est urgent de ce qui est important. Je vais te partager mon écran. Alors, j'espère que ça va marcher. Voilà. En fait, je ne sais pas si ça marche, parce que je ne me vois plus. Alors, je ne suis pas sûre. Non, ça ne doit pas marcher. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je te disais, ce qui est important, c'est de différencier ce qui est urgent de ce qui est important. Là, tu vois, sur ce diagramme, là, sur mon écran, en fait, hein, tu as la ligne verticale qui est sur l'importance. Donc, plus on monte, plus c'est important. Plus on descend, moins c'est quelque chose d'important dans les tâches que tu as à faire ou dans les choses que tu veux pour toi. Et puis, la ligne horizontale, c'est le degré d'urgence. Donc, plus c'est urgent, plus ça va par là, et moins c'est urgent, plus ça va de l'autre côté. Et donc, en fait, il peut y avoir des choses qui sont extrêmement urgentes, mais qui ne sont absolument pas importantes. Par exemple, une chose urgente, voilà, ton compagnon veut te raconter la dernière blague alors que tu es en train de faire ta feuille d'impôt. Pour lui, c'est urgent parce que c'est là tout de suite maintenant parce qu'il y pense. Et pour toi, ce n'est pas forcément important. En tout cas, pas là dans l'instant. Donc ça, c'est vraiment de faire cette différence, hein, c'est vraiment capital. Moi, autrefois, quand je travaillais en labo, j'ai travaillé autrefois en laboratoire d'analyse médicale hospitalier. Donc, des fois, très souvent, j'étais de garde, hein, et ça arrivait qu'on avait plusieurs urgences en même temps. Et donc, il fallait vraiment faire la différence entre les urgences vitales et ce qui était important. Évidemment, tout était important puisque quand on nous demandait des analyses, c'est que le médecin le demandait. Mais par contre, le degré d'urgence, il n'était pas le même, hein. Quand il y avait une urgence vitale, évidemment, il fallait faire le bilan très, très vite et il y avait des examens qui parfois pouvaient être différés d'une semaine, qui étaient importants, mais qui pouvaient être différés d'une semaine. Donc, ça, c'est vraiment super important que tu puisses faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Ça veut dire que ce que tu vas faire en priorité, c'est les choses qui sont urgentes et importantes. Ensuite, tu vas faire ce qui est important et pas très urgent. Ensuite, tu vas pouvoir faire ce qui est important. Oui, c'est ça, c'est le 2, important mais pas très urgent. Et puis, ce qui est non important et non urgent, ça, tu ne fais pas. Et puis, il y a des choses qui sont non importantes et urgentes. Ça, tu peux peut-être les déléguer. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment super. C'est un diagramme, moi, qui m'a vraiment éclairé dans toutes les activités que j'ai pu avoir et encore plus maintenant, hein, de faire cette différence entre l'urgent et l'important. Sur ce deuxième diagramme, pardon, voilà. Du coup, là, tu as les éléments. Bon, c'est posé pas dans le même sens. Hein, l'important, il est horizontal et l'urgent en vertical, mais c'est pareil, hein, en fait. Donc, ce qui est urgent et important, c'est à faire et à faire tout de suite, hein. Donc, dans ta planification, ça fait partie des choses qui sont à faire là, maintenant. Je ne sais pas, emmener les enfants au foot. Hein. Moi, par exemple, pour moi, c'était une de mes priorités que les garçons ils puissent aller au foot. Donc, voilà, c'est quelque chose, j'arrêtais tout ce que je faisais et puis je les emmenais au foot.
Et puis, par exemple, là, ces vidéos, hein, en les faisant, c'est important que je les fasse, mais je peux les déléguer, les différer dans le temps. Donc, elles sont planifiées, hein. Donc, ce qui est important, mais pas urgent, je vais le planifier. Ensuite, ce qui est urgent, mais pas important, je vais le déléguer. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment importantes, donc bon, ça peut être bien que ce soit fait, mais par contre, voilà, si c'est fait par quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave. C'est même bien, d'ailleurs, hein. Donc, voilà, moi, il y a des choses de secrétariat, par exemple, que je commence à déléguer, hein. C'est pas forcément urgent, ça peut être urgent, mais pas important. Oui et non, mais voilà. Donc, ça, c'est important de déléguer ces choses-là, hein, qui sont urgentes, mais pas très importantes. Et puis, le dernier point, ce qui est non urgent et non important, eh bien, alors tu ne fais pas. Et ça c'est vraiment super important. Donc, c'est d'éliminer, il y a des choses qui ne sont pas importantes et qui ne sont pas urgentes, alors tu fais pas. Tu mets ça, voilà. Donc, moi, ce que je te propose, ça peut être, tu vois, quand tu fais une liste de tâches, ça peut être de les mettre dans ces 4 cases-là, hein. Qu'est-ce qu'il y a à faire là tout de suite maintenant, et puis qui est important pour toi. Et puis, qu'est-ce que tu peux déléguer, qu'est-ce que tu peux planifier et qu'est-ce que tu peux éliminer. Cette matrice d'Eisenhower, moi, je trouve, elle est vraiment intéressante pour dégager les priorités. Voilà. J'espère que cet élément t'a aidé. Et puis, si tu as des questions, demande. Voilà, voilà. Merci à toi. À bientôt.